participation du groupe Bank of Africa était logique dans le cadre de ce forum organisé par Maroc Diplomatique sur un thème qui s'appelle le Maroc en Afrique, un choix royal sur un continent donc, qui est non seulement intégré mais inclusif. Pourquoi? Parce que nous sommes un groupe panafricain. Et un groupe panafricain présent dans 20 pays en Afrique et 12 autres à l'extérieur. C'est important parce que les besoins de cette Afrique, en dépit des conjonctures très difficiles que vit le monde à la suite de la guerre russo-ukrainienne, les besoins de ce continent sont immenses. Ils sont immenses non seulement pour répondre à la crise actuelle, mais au-delà, regardez au-delà de l'horizon, ils sont immenses pour précisément se mettre dans cette économie nouvelle qui s'est annoncée avec une économie décarbonée, une économie défossilisée, une économie de savoir. Or, l'Afrique a la chance de disposer de ressources exceptionnelles, les ressources classiques, mais également ces ressources nouvelles, renouvelables. Et l'élément le plus important est la ressource humaine qui permet demain de faire presque des sauts de grenouilles, comme disent les anglo-saxons, leapfrog, et donc passer à des étapes de développement encore plus rapidement parce qu'il y a l'économie du savoir derrière. Alors pour cela, la finance se présente de plus en plus, en tout cas nous en sommes acteurs, sous un visage différent du précédent. On ne peut plus avoir affaire à la finance sèche, à l'investissement sec, c'est-à-dire au prêt sec ou à l'investissement sec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la finance doit être blended, mixte. Elle est publique et privée. Elle doit faire appel à la dette et à l'equity, même à la mezzanine, qui est cette tranche entre les deux. Elle doit faire appel à non seulement de l'argent, mais également tout ce qui peut accompagner pour dérisquer, pour mitiger le risque concerné, des cibles concernées, c'est-à-dire du conseil, de la subvention, du don. Des multilatéraux ont été là, par exemple pour l'efficacité énergétique comme l'Union européenne qui a effectué des dons qui permettent de peser à la baisse sur les coûts de financement. Des dons, des subventions, de la garantie, de l'assurance, de la formation et du conseil. Vous voyez que c'est une finance métissée à laquelle nous avons affaire et qui est ce nouveau visage de la finance qui va permettre précisément d'attirer vers le continent des gens qui dans d'autres circonstances n'auraient pas considéré investir dans le continent parce qu'ils vont trouver des produits qui leur ressemblent, qui sont structurés selon leurs propres, habitudes. C'est très important. Et vous trouverez des gens qui investiront ou qui prêteront dans une fenêtre Afrique qui dans d'autres circonstances ne l'auraient pas fait et qui permettront alors de mobiliser toutes les ressources pour faire face à d'immenses besoins que sont un besoin de transition énergétique, besoin de transition pour précisément faire face aux défis des changements climatiques. Voilà en synthèse l'essentiel des messages qui ont été passés tout à l'heure sur le panel. Merci beaucoup, M. Merci. Merci à vous.